Bonjour à tous, j'apparais rapidement ici pour faire quelques annonces avant que vous puissiez écouter la capsule audio pour cette nouvelle lune en bélier. Je voulais donc vous rappeler que nous serons en conférence et en atelier les 24 et 25 mai à venir au Château de Verre, dans le 44, dans le Pays de Loire. Nous allons présenter une conférence le dimanche 24 mai au soir à 20h30 consacrée au chaos actuel, pour bien présenter, on va dire, l'état, faire un état du lieu sur la situation, pour montrer en fait la direction sous-jacente en quelque sorte à ces événements, comprendre que cette période vient transformer quelque chose en nous, au niveau collectif et personnel, et aussi pour montrer ce qu'elle réveille dans notre lien à l'âme. Ça, ce sera la première partie de l'événement, le dimanche 24 au soir à 20h30, c'est la conférence. Et le lendemain, le lundi 25 mai, toujours tous les deux, comme et moi, nous allons animer des ateliers, enfin un atelier qui va se dérouler sur la journée. En matinée, on vous proposera peut-être plus une exploration sur le domaine de l'intuition, vous connecter à votre intuition et percevoir au-delà du mental, en tout cas du mental concret. Et puis l'après-midi sera consacré, toujours dans la partie atelier, sera consacré à des lectures d'âme en groupe et aussi à une méditation, un exercice collectif de méditation. Donc vous pouvez, alors ça aura lieu le matin à partir de 9h30 jusqu'à 17h30. Vous pouvez bien sûr assister aux deux événements ou choisir de ne participer que à l'un ou à l'autre. Dans tous les cas, je vous invite à aller sur notre site maisonanamkara.fr pour retrouver le détail du programme. Si vous voulez vous inscrire ou nous contacter, eh bien, ça se fait par l'adresse mail qui s'affiche ici, contact@maisonanamkara.fr. Je rappelle aussi, pour toute personne qui souhaiterait réaliser une étude astrologique, eh bien, que le calendrier est ouvert et que vous pouvez vous rapprocher de moi directement par mail à yodam22@proton.me ou par le site internet, toujours pareil. Si vous voulez recevoir une étude détaillée de votre chemin de vie, comprendre mieux votre structure, vos dons, vos potentiels, l'architecture de votre être. Et puis il y a aussi bien sûr la partie accompagnement en soins psycho-énergétiques que je propose dans le cadre de consultations en visio. Toutes les informations et tous les détails sont présents sur ma page maisonanamkara.fr/Yohan. Donc voilà, le calendrier est ouvert, je vous invite à le consulter et je vous laisse donc avec la présentation de la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 17 avril, vendredi 17 avril. Voilà, bonne écoute et à bientôt. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 17 avril 2026 à 13h50 à 27 degrés du bélier et qui marque un moment particulièrement important dans cette année astrologique qui démarre et même en fait dans le démarrage énergétique de 2026. Ce n'est pas une nouvelle lune ordinaire, c'est la première de cette année, en tout cas de cette année astrologique, et elle ouvre vraiment un cycle de repositionnement personnel très profond, avec, nous le verrons, beaucoup de planètes en bélier. Donc un travail aussi de guérison intérieure très fort avec Chiron, et surtout une sensation que quelque chose commence vraiment maintenant. C'est une lunaison de passage, on passe un seuil, on franchit un seuil, c'est une lunaison également de décision et de réalignement avec qui nous sommes aujourd'hui, pas avec qui nous étions avant. On va tout de suite commencer donc en décrivant cette nouvelle lune en fin de bélier pour voir comment s'exprime ce nouveau départ déjà mûri. Effectivement, elle est à 27 degrés du bélier, cette nouvelle lune, donc à la fin du signe. Et ça change pas mal de choses parce que le bélier du début du signe agit souvent dans l'impulsion. Vous le savez, le bélier est un signe de feu, très souvent associé aux caractéristiques guerrières, martiennes, volontaires, courageuses, parfois belliqueuses, dans l'enthousiasme, dans l'élan immédiat. Mais ici, on est dans un bélier plus conscient, qui a mûri, qui est arrivé à la fin du signe. Et depuis le début de la saison bélier, il est très probable que vous ayez senti, peut-être, tout le monde est différent, mais
en tout cas que vous ayez ressenti quelque chose de l'ordre d'une nouvelle direction qui émerge, d'une envie de devenir plus clair, peut-être un choix intérieur qui se précise, ou même une décision que vous n'étiez pas encore prêt à prendre auparavant. Donc cette nouvelle lune, elle correspond à un moment où quelque chose devient évident. Ce n'est pas une impulsion, j'insiste, c'est un alignement. Alors, je vous disais aussi en introduction qu'il va être question d'une guérison de l'identité, car cette nouvelle lune est conjointe à Chiron. Le plus important dans cette lunaison, c'est cette conjonction à Chiron, à 26 degrés du Bélier. Et Chiron représente souvent les blessures de l'identité, le sentiment d'être différent, parfois le rejet, l'abandon. En tout cas, ce sont souvent des chemins atypiques, les parcours non conventionnels. Mais Chiron représente aussi la sagesse acquise à travers ces expériences. On est vraiment dans l'idée que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Chiron, c'est le guérisseur blessé dans la mythologie. C'est donc la capacité de transformer une blessure en médecine. Et ici, avec cette nouvelle lune, on ouvre un nouveau cycle de guérison personnelle. C'est comme si la vie nous posait cette question: qui suis-je aujourd'hui après tout ce que j'ai traversé ? Pas avant certaines expériences, pas avant certaines prises de conscience, mais bien maintenant. Et surtout, comment est-ce que je choisis d'agir depuis cette version plus consciente de moi-même ? Alors parlons-en un petit peu plus et allons voir ce côté guerrier guéri, le fait d'agir autrement. Parce que le bélier, donc, normalement, représente l'action, la décision, le courage. Mais ici, avec Chiron, il n'agit plus exactement de la même manière. En tout cas, il ne s'agit plus d'agir impulsivement. Il s'agit d'agir consciemment. On parle ici donc d'un guerrier guéri. C'est quoi un guerrier guéri ? C'est quelqu'un qui agit avec plus de maturité, plus de lucidité, plus d'intention. Nous avons vraiment une lunaison qui demande comment agirait la version plus alignée de moi-même aujourd'hui. Et ce qui va nous aider, ce qui est intéressant ici d'analyser, ce sont les stelliums, les regroupements de planètes que nous avons en bélier. Vous allez voir, on a vraiment des signatures exceptionnelles, favorables pour les nouveaux départs, parce que cette nouvelle lune, elle est vraiment forte dans la mesure où elle active 2 stelliums en bélier. C'est ça qui est rare. Le premier stellium, c'est celui que je vous ai évoqué, c'est donc pour une nouvelle lune, c'est toujours une conjonction entre le soleil et la lune, mais là en plus on a Chiron qui se greffe. Premier stellium. Et le deuxième stellium, c'est celui qui est constitué par Mercure, Mars, Saturne et Neptune. Autrement dit, Mercure, le mental, Mars, l'action, Saturne, la structure et Neptune, la spiritualité. Tout redémarre en même temps. On est vraiment profondément, très clairement dans une période d'initiation. Une initiation pour dégonfler, désamorcer cette notion très ésotérique, très mystique. Une initiation, c'est le fait de rentrer dans un champ de conscience, un nouveau champ de conscience. Donc quelque chose ici commence et ça peut aller vite. Pourquoi ? Tout d'abord parce que Mars en bélier marque le début d'un nouveau cycle d'action. Vous savez que Mars en bélier, il est dans son signe. Donc normalement, c'est une position très dynamique. Mais ici, Mars vient de rencontrer Neptune et il se dirige vers Saturne. Donc l'énergie change de qualité. Ce n'est pas l'énergie d'action brute, même brutale, j'ai envie de dire. C'est vraiment une énergie d'action transformée. Mars commence un nouveau cycle d'environ 2 ans et ce cycle nous apprend, et va continuer de nous apprendre au fil du temps, à agir différemment. Et puis il y a ce deuxième point, Mars conjoint Neptune. Alors là, on parle plus de transformation du rapport à la volonté. Le passage récent de Mars sur Neptune peut donner l'impression de fatigue inhabituelle, de manque de motivation ou, comme l'ont fait remonter certaines personnes, de perte de direction, mais temporaire, seulement temporaire. Parce qu'en réalité, j'insiste sur cette notion, c'est une initiation. Donc quand on rentre dans un nouveau champ de conscience,
Il peut y avoir une période de flou, un sentiment d'inadaptabilité ou d'instabilité. Mais c'est temporaire. Mars apprend ici à ne plus agir seulement par la volonté personnelle, il apprend à agir avec plus d'alignement intérieur. C'est donc une période pour chacun où on ne peut pas forcer les choses. Et c'est souvent parce qu'on est en train d'écouter quelque chose de plus profond. Alors allons plus profondément. Voyons aussi Mars qui rejoint Saturne. Choisir ce qui est réellement possible. Le principe de réalité. Quelques jours après la nouvelle lune, donc, Mars va rejoindre Saturne. Et vous savez, Saturne, c'est cette planète qui demande toujours du réalisme, de la structure, une prise de responsabilité et un engagement. Donc, nous avons ici une énergie qui nous oblige à choisir. On ne peut plus dire oui à tout. La vie est un choix. On doit choisir ce qu'on peut vraiment construire. Il faut donc accepter d'éliminer, de se détacher d'autres possibilités, mais pour préférer lesquelles ? Eh bien, pour préférer ce qui est solide, ce qui est durable. Et là, je vous invite peut-être aussi à faire confiance au corps. Le corps comme messager. Parce que Mars, vous le savez, représente aussi le corps physique. Et avec Saturne, le corps peut devenir un indicateur très important. Il peut y avoir de la fatigue, c'est vrai, des tensions, un besoin de repos ou simplement une sensation qu'il faut ralentir. Mars et Saturne, surtout Saturne, c'est vraiment la planète qui est la maîtresse du temps. Saturne nous renvoie à Chronos, maître du temps. Donc le corps indique la direction. Et l'autre point à souligner, ça va être Mercure, le mental. Mercure en Bélier, donc avec une accélération mentale et l'intuition. Parce que Mercure est aussi dans Stellium, comme je vous l'ai dit, et il apporte normalement des idées rapides, des décisions rapides ou des communications rapides. Mercure, c'est la planète qui renseigne sur la communication, les échanges. Mercure, marchand, la place du marché, on échange des informations, nous communiquons. Mais récemment, Mercure a été conjoint à Neptune. Donc, il peut encore y avoir un peu de flou, des oublis, des malentendus. En revanche, l'intuition est très forte. Pour les personnes intuitives, faites confiance aux afflux, aux influx d'informations. Ce n'est pas une période mentale, c'est une période inspirée, inspirante et inspirée. J'en viens maintenant à Pluton. Pluton en Verseau qui soutient ces nouveaux départs. Pluton est actuellement à 5 degrés du Verseau et il forme des aspects harmonieux avec plusieurs planètes en Bélier. Et ça, c'est très soutenant. Pluton, c'est une planète qui représente, on dit souvent que Pluton, c'est la planète des mots qui commencent par la lettre P. Les profondeurs, la psychologie, le pouvoir, le pétrole, tout ce qui est vraiment de l'ordre de la transformation profonde, de la puissance intérieure. C'est aussi le courage de changer. Il agit ici comme un soutien invisible. Même si on ressent de la peur face au nouveau départ, ce qui est tout à fait normal et sain en quelque sorte, il y a une force intérieure qui nous pousse à avancer. Et souvent avec Pluton, cela correspond à une étape importante du chemin de l'âme. Toutes les planètes sont directes, je vous l'avais dit dans les précédentes capsules, ça y est, on y est, toutes les planètes sont directes, donc il y a une accélération du mouvement. Ça c'est rare, quand toutes les planètes sont directes, les projets avancent plus vite, comme s'il y avait un appel d'air, comme s'il y avait, on peut le dire ici, vraiment un coup de bélier. Les décisions se concrétisent plus facilement, les blocages diminuent et on sent clairement une accélération. C'est pas une impression, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, une réalité partagée. On sent clairement l'accélération et c'est vraiment ici que l'année 2026 commence énergétiquement. Un autre point à souligner qui vient dans cette nouvelle lune, dans cette lunaison en Bélier, c'est Vénus. Vénus qui est conjointe à Uranus à 29 degrés du Taureau. Alors là, on va parler beaucoup plus de libération des valeurs. Oui, en parallèle de cette nouvelle lune Bélier, donc Vénus, conjointe Uranus, à la toute fin du Taureau,
nous signifie une position très puissante parce que le 29e degré est un degré de transition. Et c'est la dernière conjonction Vénus-Uranus en taureau de ce cycle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette configuration peut provoquer des choses comme on est sur un système de valeurs avec Vénus, donc sur des changements financiers peut-être, des prises de conscience relationnelles également, en tout cas des décisions importantes et des libérations matérielles. Quelque chose se termine, quelque chose de nouveau commence. Et pourquoi commence ? Parce qu'Uranus change bientôt de signe et ça fera l'objet d'autres podcasts, mais j'en touche un mot. Il va y avoir vraiment une accélération collective car le 25 avril qui arrive, Uranus quittera le taureau pour entrer en Gémeaux. Bon, ça va encore changer beaucoup de choses parce qu'Uranus accélère toujours le rythme collectif. Et cette nouvelle lune prépare ce passage. On entre dans une période plus rapide, beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus mentale et plus mobile. Un point important à souligner qui revient souvent parce que Jupiter est en Cancer déjà depuis un certain temps, il va encore y rester. Jupiter en Cancer nous invite à écouter aussi nos émotions. Jupiter est actuellement à 17 degrés du Cancer. Il apporte un message très simple. Dans toute cette accélération, il faut écouter ses émotions. Le Cancer. Donc, c'est une position qui propose, qui invite et qui demande du repos, du recul, du soin personnel. Vraiment tout l'archétype Cancer ici qui se déploie avec l'énergie de Jupiter, comme si le corps émotionnel, notre corps astral, l'élément de l'eau, comme si le corps émotionnel avait besoin d'être essoré après avoir beaucoup absorbé. Ce qui est très beau aussi dans ce ciel, c'est ce masculin et ce féminin intérieur en équilibre. C'est Mars qui est fort en Bélier, puisqu'il est chez lui, et Vénus qui est très forte en Taureau. Vénus est chez elle. Donc ça, si vous voulez, ces deux rapports masculin-féminin, très forts dans leurs domaines respectifs, dans leurs signes respectifs, soutiennent l'équilibre intérieur, donc entre l'action et le ressenti, la décision et les valeurs, le masculin et le féminin intérieur, masculin et féminin psychique. C'est donc un bon moment aussi pour chacun d'entre vous pour poser des actions alignées avec ce qui est vraiment important pour nous, par rapport à nos systèmes de valeurs, par rapport à nos besoins profonds, à ce qui est nourrissant pour nous. Donc vous voyez, nous avons ici une nouvelle lune majeure qui lance vraiment l'année 2026. Cette nouvelle lune agit, je vous l'ai dit, comme un déclencheur. C'est un seuil initiatique véritablement qui ouvre un nouveau cycle collectif, personnel évidemment, mais collectif aussi, parce que après cette nouvelle lune, le rythme des événements va continuer à accélérer la cadence. On sent que quelque chose démarre vraiment maintenant. Pour conclure, on va dire, et garder cette capsule relativement courte, cette nouvelle lune Bélier, donc, de mon point de vue en tout cas, c'est une interprétation, c'est une invitation très claire à agir depuis une version plus consciente de nous-mêmes. C'est une lunaison de courage, mais surtout une lunaison d'alignement. Elle nous aide à choisir donc une direction qui correspond vraiment à qui nous sommes aujourd'hui, et elle marque le début donc d'une phase très dynamique dont on va beaucoup parler dans les semaines à venir pour toute l'année 2026. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Bélier et je vous retrouverai pour la prochaine capsule audio qui sera consacrée à la pleine lune cette fois-ci en Scorpion le 1er mai 2026. À très bientôt.